comme il est de coutume, nous sommes réunis ce soir. Bon, c'est un petit point de presse qui a été organisé à la dernière minute. C'est pour justement ne pas laisser traîner les choses. Alors donc, c'est pour vous présenter Monsieur Bertrand Marchand, quoi qu'il n'a pas besoin d'être présenté, mais de toutes les manières, tout a été discuté en détail avant son arrivée ici au Maroc, mais pour la bonne règle, on n'a rien voulu, on n'a pas, disons, décidé d'un point de presse avant qu'on se rencontre, qu'on discute les moindres détails du contrat. Et une fois qu'on s'est mis d'accord, et c'était comme il est arrivé aujourd'hui à 14h, donc on a discuté jusqu'à 16h environ, et ce n'est qu'à partir de là qu'on a dit, bon, on va organiser un petit point de presse pour justement mettre au courant nos chers amis de la presse marocaine. Naturellement, on n'est pas trop nombreux, mais c'est pas la quantité qui fait la différence. Demain, Monsieur Bertrand Marchand va assister à la rencontre contre les phares. Et donc, il y aura beaucoup de questions, beaucoup de tiraillements, comme on le sait dans pareilles circonstances. C'est pour ça qu'on a préféré faire les choses officiellement aujourd'hui, et demain, de toutes les manières, quand les gens vont lui poser des questions, il sera l'entraîneur officiel du Raja. Alors, je sais que vous êtes tous des professionnels, vous avez tous, vous êtes connectés, vous avez vu le CV de M. Bertrand Marchand, mais comme de coutume, je veux quand même vous lire les grandes lignes et le profil de M. Bertrand Marchand. Après, je vous le cède pour d'éventuelles questions complémentaires. Donc, Monsieur Bertrand Marchand, vous connaissez son parcours en tant que joueur et puis en tant qu'entraîneur. Il n'a pas fait beaucoup de clubs. Il est resté fidèle au club où il est passé. Il a passé de nombreuses années. Ça prouve que ce n'est pas un globe-trotter, c'est plutôt quelqu'un qui fait un travail pour le long terme. Donc, M. Bertrand Marchand, il a depuis 82 à 97, il est resté à Thouars, foot. 97-2002, il était au Stade Rennais. 2002-2004, il était à Guingamp. Et 2005-2007, il était au club africain. 2007-2008, il était au club du Sahel, Étoile du Sahel, bien sûr, tunisien. Et 2008-2010, il était à Al-Khor. Alors, comme équipe nationale, il a une courte expérience avec l'équipe nationale Tunisie de juin à décembre 2010. Monsieur Bertrand Marchand, c'est l'entraîneur qui connaît donc le football maghrébin, et comme on connaît les similitudes qu'il y a entre le football tunisien, algérien et marocain, par ricochet, il connaît le football marocain. Ensuite, il a joué contre les phares de Rabat. Il a été à Rabat dans les éliminatoires des coupes africaines. Il était donc en 2007, il a gagné la Champions League avec l'Étoile du Sahel. Toujours en 2007, il a gagné la Super Coupe d'Afrique, et en 2007 aussi, il a été demi-finaliste de la Coupe du Monde.
En 2008, il était vice-champion de Tunisie et finaliste de la Coupe de Tunisie. Donc voilà en gros le profil de M. Bertrand Marchand. Et je ne serai pas trop long, donc on vient de signer devant vous un contrat pour une période d'une année renouvelable par tacite reconduction qui commence à courir à partir de maintenant, qui se terminera le 1er juin 2012. Alors, vous allez me parler des objectifs. Eh bien, les objectifs, comme vous le savez, le Raja a toujours été un club qui joue pour les titres. Alors, ce qui nous reste à courir pour cette année, donc, nous devons défendre notre championnat et nous devons jouer la Coupe d'Afrique du Nord et nous devons préparer une équipe compétitive pour jouer et passer au deuxième tour de la Champions League de 2011, plutôt de 2012. Donc nous devons avoir monté une équipe compétitive pour pouvoir rentrer dans les premières phases qui commenceront vers février-mars de l'année prochaine. Je crois que j'ai fait le tour. Ce point de presse ne doit pas durer longtemps, mais on vous laisse à vous. Je passe la parole d'abord à M. Bertrand Marchand et après on écoutera vos questions. D'abord, je dis bonsoir à tout le monde, à tous les journalistes qui sont présents. Et au travers de vous, je dis bonsoir à tous les supporters du football au Maroc et surtout tous les supporters du Raja, puisque à partir d'aujourd'hui, donc je suis l'entraîneur du Raja. C'est mon 7e club en tant qu'entraîneur. Ça fait 30 ans que je suis entraîneur. Donc j'ai pas trop voyagé. Si voyagé parce que je suis en Tunisie, je suis venu au Maroc et entre-temps je suis allé au Qatar, donc ça faisait un peu de route. Mais globalement, partout où je suis passé, ça s'est bien passé. Et à chaque fois, les clubs ont plus souvent voulu renouveler mon contrat que l'enlever. Donc c'est pour un entraîneur toujours le plus enrichissant, c'est de quitter des gens en sachant qu'on leur fait plaisir, qu'on les a emmenés au maximum, qu'on a bien travaillé, qu'on a fait progresser leur équipe. Parce que moi je pars du principe que si on fait progresser une équipe, en général, elle a des résultats avec la progression des joueurs, donc de l'équipe. J'ai eu la chance en division 1 française d'avoir des jeunes comme Malouda, comme Drogba, qui étaient à cette époque-là des joueurs inconnus, qui étaient des joueurs en formation et que j'ai lancé en grand bain de la division 1. Et ensuite, ils ont progressé, ils ont travaillé. Et dans une ville de 5000 habitants, on s'est qualifié pour la Liga Européa de l'époque, qui s'appelait un peu autrement. Et Didier et Florent, ils sont passés dans des grands clubs, Lyon et Marseille, et maintenant Chelsea. Donc j'ai eu tout au cours de ma carrière d'entraîneur une volonté de former et de gagner des matchs, parce que c'est ce qui fait l'entraîneur. Il faut former des joueurs, leur permettre d'aller le plus loin possible dans les qualités individuelles, de manière à ce que les qualités individuelles renforcent, je dirais, le potentiel collectif de l'équipe. Et à partir de là, quand les joueurs progressent et que les qualités des joueurs en progrès se mettent au service de l'équipe ne peut que progresser. C'est ce qu'on avait fait avec l'Étoile du Sahel également. Au club africain, quand je suis arrivé au club africain, je dirais que la situation était bien pire que celle du Raja d'aujourd'hui, parce que le club était en grosse difficulté et n'avait pas fini dans les 3 premiers depuis une dizaine d'années. Donc on a réussi à bâtir avec des jeunes, à lancer des jeunes et à créer un nouveau groupe qui maintenant continue sa route. L'Étoile du Sahel, c'était pareil. L'Étoile du Sahel, on a gagné la Champions League d'Afrique, on avait une moyenne d'âge de 21-22 ans, donc on avait fait la part belle aux jeunes et aux jeunes s'ils le méritent, parce que on dit quelquefois faire une politique de jeunes, mais encore faut-il avoir les jeunes
qui méritent de pouvoir être relancées et dans lesquelles on a confiance. Mais je pense qu'au Raja, il y a un excellent effectif, il y a des joueurs qui ont sûrement envie de redorer le blason du mauvais début de saison et de confirmer le titre de la saison dernière. Donc on va s'atteler à la tâche et puis on va faire en sorte que le Raja retrouve des couleurs et que tout le monde puisse communier ensemble dans la victoire. On sait que dans la défaite, tout le monde a son esprit critique et moi je préfère la victoire parce qu'elle donne l'occasion à tous les gens autour du club, de quelque partie du club que ce soit, des joueurs jusqu'aux supporters, de célébrer la victoire, et c'est beaucoup mieux comme ça. Donc j'espère gagner beaucoup avec le Raja et j'espère qu'on aura ensemble les bonnes attitudes, parce que je me suis toujours très bien entendu avec les journalistes tunisiens, donc je pense que entre Tunisiens et Marocains il n'y a pas une énorme différence et qu'on arrivera à s'entendre. Donc je suis toujours à la portée des journalistes, bien sûr je ne peux pas être dérangé tous les 5 minutes pour un oui ou pour un non, donc il faut respecter des règles. Moi je les respecte envers les journalistes et vous, vous les respecterez envers moi, pour que entre nous, même s'il y a de la critique, même s'il y a forcément des choses qu'on ne voit pas pareilles, mais il y aura un respect. Moi je vous respecte, donc vous me respecterez, donc il n'y aura pas de problème. Voilà, donc moi je saisis cette occasion et à travers vos organes de presse, je lance un pressant appel à toutes les composantes du Raja pour un peu déposer les armes, que tout le monde dépose les armes, qu'on se mette tous ensemble, la main dans la main. C'est une nouvelle ère. Maintenant que nous avons notre équipe qui commence à progresser, vous l'avez déjà constaté. Nous avons un nouvel entraîneur et moi je suis certain qu'avec M. Bertrand Marchand on ira très loin, mais nous avons besoin de la paix, de la sérénité pour pouvoir travailler et progresser. Que ceux qui prétendent aimer le club se mettent tous ensemble pour qu'on progresse ensemble. Alors, maintenant la parole est à vous si vous avez des questions. Monsieur Bertrand, vous ne connaissez rien du Raja et encore moins du football marocain. Est-ce que ce défi que vous avez pris, est-ce que vous vous sentez capable de défendre le titre du Raja, même si vous prenez le train en marche et que le club connaît d'énormes problèmes? Bon, vous savez, le football est universel. En général, quand un entraîneur vient en cours de route, c'est qu'il y a quelques problèmes. Donc, faut travailler les problèmes en football, ça va vite. Il y a 3 mois, tout le monde chantait parce que le Raja était champion. Après, il y a la Champions League. Bon, c'est une épreuve difficile et une épreuve, je dirais, coupe-gorge, parce qu'elle s'inscrit sur 2 saisons et elle ne laisse pas le temps à l'intersaison aux dirigeants, aux joueurs et au staff technique de remettre tout à plat et de repartir sur une nouvelle dynamique. Il faut aller très vite entre fêter le titre de champion et puis repartir sur la Ligue des champions dans la poule de 4. Il n'y a pas beaucoup de temps, il y a un mercato à refaire, il y a des listes africaines à remettre en place. Je connais le football marocain parce que je regarde beaucoup, même chez moi en France j'ai les chaînes marocaines, j'ai les chaînes, toutes les chaînes d'Al Jazeera, donc je regarde le football africain peut-être plus que certains Marocains, et donc il n'y a pas de problème. Quand je suis arrivé à l'Étoile, on m'a dit vous connaissez rien de la Ligue des Champions, comment voulez-vous qu'on la gagne avec vous? On l'a quand même gagnée. Le football est universel, c'est pas parce qu'on ne connaît pas sur le bout des doigts un continent ou sur le bout des doigts un pays que ça se passe mal. Après, il faut avoir le groupe, les joueurs, l'ambiance. Le football, c'est une question de volonté, d'ambiance. D'abord, avoir un bon groupe, une bonne ambiance et avoir une équipe qui relève les défis. Après, c'est pas que la connaissance de l'adversaire qui va nous faire gagner les matchs.
Ça on l'aura, la connaissance de l'adversaire, mais c'est notre propre connaissance à nous qu'on doit avoir et c'est notre groupe qui doit gagner, c'est pas l'adversaire qui doit baisser les armes. Quoique je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Abou Ibadallah, qui est un grand journaliste très connu et estimé dans le pays, quand il dit que vous venez au Raja où il y a d'énormes problèmes. Je voudrais bien qu'il m'énumère les énormes problèmes que nous avons au Raja. Le problème, c'est les supporters qui sont mécontents des résultats. Ce n'est pas d'énormes problèmes. Ça, c'est un problème tout à fait normal. Les supporters, ils aiment les victoires et quand ça ne marche pas. Non, mais a priori, okay. Je dis qu'il y a. Il n'y a pas d'énormes problèmes. Il y a des problèmes. Ok. Monsieur Ahmed, si vous aurez le choix de staff technique. Pour l'instant, le staff technique, il est présent, il travaille, donc pour l'instant, il n'y a pas de problème. Je ne les connais pas précisément, donc je verrai au fur et à mesure de l'avancée de la saison, du travail, comment je peux travailler avec eux, comment ils peuvent travailler avec moi, parce qu'une équipe de foot, c'est aussi une équipe de dirigeants soudés, une équipe technique soudée, donc il faut que tout le monde soit en parfaite symbiose pour réussir. Moi j'ai pas de problème pour travailler entre guillemets avec des locaux. En Tunisie j'avais que des Tunisiens dans mon staff technique, j'ai pris au club africain ceux qui étaient là et ça a très bien marché, j'ai jamais eu de problème. À l'Étoile j'ai pas eu de problème. Après je suis allé au Qatar, j'ai emmené 8 Tunisiens avec moi pour faire un staff technique, y compris le médecin et les kinés, parce que j'avais une totale confiance en eux, donc il n'y avait pas de problème. J'avais un Marocain qui était mon adjoint, ça s'est bien passé, il y a une bonne cohabitation, on a fait une bonne saison. Donc non, je vais les juger un peu au fur et à mesure de l'avancée de la saison. Donc là déjà il y aura une petite trêve internationale qui permettra à l'équipe de se régénérer et puis de se ressourcer et puis de travailler sur elle-même pour devenir meilleure. Donc voilà. Hein. Coach, est-ce que vous avez eu une idée sur l'effectif des joueurs? Parce que là, apparemment, il y a un mélange de joueurs âgés, de joueurs qui font révolter un petit peu, de joueurs jeunes et tout ça. Mais dans tous les effectifs, il y a des révoltés, il y a des âgés, il y a des jeunes. Après, il faut faire la bonne synthèse entre tous pour que l'équipe soit la meilleure possible. Le problème d'une équipe de foot, quelle qu'elle soit, soit le Real de Madrid ou le Raja ou X, c'est qu'il y a un effectif de 25 à 28 joueurs, donc il y en a 11 qui jouent, il y en a 7 qui sont sur le banc, il y en a d'autres qui ne jouent pas du tout, donc faut réussir l'opération pour cimenter tout ça, pour que tout le monde tire dans le même sens, c'est pas facile, mais après c'est un aspect psychologique, c'est des règles de groupe à établir, je ne connais pas précisément chaque joueur sur le bout des doigts, mais j'ai une vue globale de l'ensemble puisque j'ai regardé les derniers matchs joués par le Raja, donc je sais qu'il y a des bons joueurs. Après il faut trouver la bonne formule pour les faire jouer ensemble et surtout être efficaces ensemble. J'ai regardé le dernier match notamment où les joueurs ont peut-être montré de la bonne volonté, mais manque de sérénité, manque de complémentarité, manque d'efficacité, autant offensive où il y a eu des actions manquées et non préparées, ou en défense il y a eu aussi des petits couacs qui ont fait que l'adversaire a mis la défense en danger. Donc ça c'est de trouver un équilibre et les joueurs on apprend à les connaître à l'entraînement. Même un entraîneur qui regarde beaucoup les joueurs de l'extérieur, il ne les connaîtra jamais autant que celui qui les a de l'intérieur. Donc maintenant je vais rentrer dans l'intérieur et donc j'aurai une autre vue du groupe par l'intérieur qui peut être un peu différente de l'extérieur. D'autres questions? Oui. Tout en souhaitant la bienvenue à Bertrand, parce que tout dernièrement on a eu le départ de Balachi, donc j'espère que ça va durer. Oui,
moi je connais pas spécialement Belachi. Je sais qu'il a passé avant moi au club africain et qu'il avait fait de très bons résultats. Je pense que tous les entraîneurs du monde ont des qualités, des défauts et essayent de faire le meilleur travail possible. Je pense que c'était le cas de Belachi, c'était le cas de tous les entraîneurs qui sont passés avant moi au Raja, et il y en a eu des grands et des gens qui ont travaillé pour le Raja. Quelquefois, on n'a pas toujours la science infuse, quelquefois ça marche, quelquefois ça marche pas. Même je vois actuellement, tout à l'heure j'écoutais à la radio le Real qui perdait à je sais pas où, mais bon, Mourinho qui était sur un piédestal, qui était imbattable il y a quelques mois, il a 2-3 résultats un peu médiocres avec le Real. On dit tiens, maintenant il est moins bon, mais bon, c'est pas ça, c'est que le Real a une passe difficile. Et tous les clubs du monde, on peut pas toujours rester en haut et être sur le sommet tout le temps sans risque, parce que quand on est sur le sommet, on est sur une pente glissante aussi. On est en haut, mais si on tombe, on peut être sur une pente glissante. Donc les supporters du Raja, je pense, étaient très contents il y a 1 ou 2 mois ou un peu plus, parce qu'il était champion. Ensuite, il y avait l'attrait de la Champions League, mais le problème de la Champions League, il y a un top 8, il n'y en a qu'un qui la gagne, et les autres, c'est difficile. Moi, je l'ai gagné avec l'Étoile à Lille-le-Caire. Les supporters égyptiens étaient fous contre leur équipe, et pourtant, à Lille-le-Caire, depuis 5 ans, ils avaient tout gagné, la Champions League, le championnat, ils avaient tout gagné. Donc, pour une fois, ils avaient perdu, tant mieux pour nous, mais bon, ça n'empêche pas que les supporters aussi, ils n'ont pas eu la vie facile, parce que c'est comme ça. Et mais bon, le foot, ça va vite dans un sens ou dans un autre. Donc nous, quand on est dirigeant, quand on est staff technique, on doit être modéré. Je pense que les journalistes, vous avez un rôle bien sûr différent, parce que vous avez aussi à faire de la sensation. Donc c'est toujours plus facile de faire des articles où il y a un peu de sensation, où on sollicite le supporter au fond de lui-même. Mais bon, il faut aussi pouvoir aider l'équipe, aider le club en étant le plus juste possible, en essayant de voir ce qui ne va pas, mais en n'exagérant pas les choses, parce qu'une équipe a besoin de sérénité, a besoin de se structurer. Donc on n'a pas besoin de polémique entre guillemets. Je pense que si vous êtes là, vous êtes supporter aussi du Raja, en plus de votre travail de journaliste, ou supporter du football marocain. Le football marocain, je le suis depuis toujours, parce que c'est peut-être le football que j'ai le plus suivi en Afrique, pendant ma carrière de footballeur, où j'ai joué avec des Marocains, ou pendant mon passage en France, où j'ai eu pas mal de Marocains avec moi, dont Youssef Rossi, qui avait joué à Rennes. On a souvent, dans les années 90, on a souvent supervisé, des clubs français ont supervisé souvent le football marocain, qui était une source de joueurs intarissables. Et c'est quand même les joueurs marocains qui ont souvent le mieux réussi en Europe et en France, parce qu'il y avait peut-être chez les Marocains une culture peut-être plus française, plus la facilité pour s'imposer en Europe. Et je pense que, j'ai pas les statistiques, mais c'est des statistiques importantes, alors que les Tunisiens qui ont des bons joueurs ont plus de mal à sortir de chez eux, ont plus de mal à s'imposer, et il y a plus de difficultés pour des joueurs tunisiens de jouer en Europe, parce que peut-être qu'il y a un décalage au niveau de la mentalité qui n'est pas la même. Mais je sais que le football marocain est très riche, que le football marocain a eu des passages difficiles aussi, l'équipe nationale, les clubs ont un peu disparu de la circulation au niveau de la Champions League, parce que j'ai joué la Champions League dans les années 2007-2008. Bon, il y avait moins de clubs marocains. Bon, c'était le Phare de Rabat qui, à cette époque-là, était plus représentatif du football marocain. Et mon premier match avec l'Étoile du Sahel, c'était à Rabat, justement. On avait gagné 1-0. Donc demain, je ne serai pas sur le banc, mais je serai dans les tribunes. Et mon premier match visuel où je suis dans la peau d'un supporter et d'un entraîneur du Raja, ce sera demain contre le Phare de Rabat également. Donc j'espère qu'on aura le même résultat, et que derrière on aura les mêmes émotions et les mêmes passions, et qu'on ira jusqu'au bout. Et pour ça, on a besoin de vous. J'ai besoin des dirigeants, j'ai besoin de mon staff technique, j'ai besoin des joueurs, parce que tout seul je ne pourrais pas jouer. Monsieur Marchand, vous dites que vous avez une évaluation diagnostique sur le football marocain. Quelle sera votre stratégie
pour donner des plus à cette grande équipe, le Raja? Je l'ai dit, pour moi une équipe progresse quand elle progresse à l'entraînement et qu'on arrive à mettre en place un travail qui permet aux joueurs d'être toujours à leur meilleur niveau et de toujours être le mieux possible, autant dans l'aspect psychologique que technique sur le terrain ou tactique. Donc forcément l'équipe s'améliore, c'est ça le but du jeu et le but du football, c'est qu'on doit faire jouer ensemble des joueurs qui doivent arriver à faire le plus d'efficacité possible, que ce soit dans le domaine défensif et offensif, pour gagner les matchs. Quand on est au niveau du professionnalisme, on est là avant tout sur le terrain pour gagner les matchs. Moi j'aime bien le jeu, j'aime bien que mon équipe joue bien, mais j'aime surtout qu'elle gagne, même si on gagne 1-0 et qu'on joue pas très bien. Mais ça c'est les passages psychologiques de la saison, parce qu'aujourd'hui je ne pense pas que l'équipe puisse bien jouer et gagner. Peut-être qu'elle manque de sérénité pour le faire, mais elle peut gagner. Et après, avec les victoires, elle va retrouver la sérénité. Donc elle jouera mieux et elle gagnera les matchs. Et c'est comme ça pour le football de haut niveau, pour que les joueurs soient dans les meilleures dispositions techniques, tactiques et psychologiques, parce que le footballeur de haut niveau, il doit avoir les jambes et la tête. Et les joueurs que vous avez sûrement portés en triomphe, qui ont été champions il y a quelques mois, maintenant ils n'ont pas disparu, ils n'ont pas perdu toute leur qualité. Il y a des joueurs qui sont arrivés, donc il y a une osmose du groupe à refaire. Bon, les défaites concédées en Champions League, bon, ça a eu leur poids aussi sur l'aspect psychologique, parce que tout le monde qui rentre dans le top 8 de Champions League de poule de 4, donc on espère aller en demi-finale, mais quelquefois faut pas grand chose. La poule était peut-être pas hyper difficile, mais n'était pas facile non plus, parce que jouer les clubs d'Afrique noire, c'est pas facile. Ils ont pas les mêmes, ils ont un décalage aussi dans leur championnat. Eux, quelquefois, ils sont en pleine saison, alors que dans le nord de l'Afrique, on est en fin de saison et en début de saison, on est dans une intersaison, c'est pas évident. Donc moi je trouve que moi j'ai eu la chance avec l'Étoile du Sahel, on avait dans la poule de 4, on avait la JS Kabylie, on avait le Phare de Rabat et on avait une équipe de Tripoli. C'était une poule pas facile, mais tout le monde était au moins sur la même longueur d'onde par rapport au championnat. Mais quand on va jouer au Nigeria, qu'on va jouer au Cameroun, qu'on va jouer au Soudan, c'est encore différent. Des déplacements pas faciles, difficiles, des conditions quelquefois d'entraînement, de jeu pas évidentes. Je connais quand même bien l'Afrique, j'ai quasiment fait tous les pays avec les clubs africains ou avec l'équipe nationale. Donc c'est pas toujours facile. Quelquefois en Europe, on minimise un peu les performances faites en Afrique, mais moi je leur dis allez jouer au Soudan, allez jouer au Nigeria, allez jouer au Cameroun ou allez jouer au Togo. C'est pas de jouer au Barça ou au Real de Madrid, c'est pas les mêmes conditions. Oui, on prendra peut-être une ou deux questions avant de terminer. Alors, Adil Rahmouni, Radio Médina FM. Bonsoir, c'est l'entraîneur. Bienvenue ici au Maroc et juste l'équipe de Raja. On sait que l'équipe de Raja était éliminée par le Champions League, puis la Coupe du Trône. Alors il reste maintenant le championnat du Maroc, puis je pense au janvier prochain, la Champions League. Et la Coupe d'Afrique du Nord. Oui, la Coupe d'Afrique du Nord. Votre objectif maintenant avec l'équipe de Raja? Vous savez, comme moi, quand on est dans un club comme le Raja, on est là pour gagner tous les matchs. On ne les gagnera pas tous, mais on est là pour gagner tous les matchs. On n'est pas là pour jouer petit bras, parce que c'est comme ça. Si on arrive en France à Lyon ou Marseille ou Paris Saint-Germain aujourd'hui, donc on est là pour gagner tous les matchs. On ne va pas dire on est là pour jouer en milieu de tableau. Le Raja fait partie des plus grands clubs marocains. On est là pour gagner tous les matchs, et puis je pense que le Raja est attendu un peu partout, comme tous les grands clubs marocains, comme c'est partout
j'ai joué avec l'Étoile, avec le club africain, on est attendu partout, donc il n'y a pas de petits matchs, il n'y a que des grands matchs entre guillemets, parce que recevoir le Raja, sûrement pour certains clubs marocains, c'est la fête, c'est la grande équipe qui vient, c'est le champion en titre qui vient, donc c'est encore une dimension supérieure dans la difficulté pour les joueurs, c'est de confirmer, être champion ou avoir des titres c'est bien, mais ensuite les confirmer c'est encore quelquefois plus difficile, donc on a le titre de champion à confirmer, donc on va s'y atteler, on va faire le meilleur travail possible, mais j'ai pas de baguette magique, c'est pas parce que je vais être là depuis 3 jours que l'équipe va devenir comme Barcelone, hein. Mais je pense qu'il y a des qualités chez les joueurs, il y a des conditions d'entraînement, il y a un environnement, il y a des supporters qui attendent. Moi j'ai travaillé au Qatar. Au Qatar, on était tranquille, hein, mais les supporters ne nous embêtaient pas. Mais quelquefois, c'est un peu fatigant de pas pas être applaudi quand on gagne et de pas être critiqué quand on perd. On a l'impression que c'est plus du football, quoi. Hein. Ben, au moins là. On vit le football à 100%. Et moi je comprends que les supporters ils fassent le tour de Casablanca avec les joueurs sous les épaules quand ils sont champions. Je conçois aussi qu'il y a des critiques quand le Raja perd, parce que ils sont là aussi pour avoir du bonheur, et je sais que en Afrique, dans les pays maghrébins, le football c'est un grand bonheur, mais le bonheur passe par la victoire, donc voilà, on va s'atteler à gagner, et puis on sait qu'on ne gagnera pas tout, il y aura des hauts et quelques bas, j'espère, beaucoup de hauts j'espère et quelques bas peut-être, parce que personne n'est invincible, mais on fera en sorte que le Raja continue d'être le Raja que vous aimez et que moi j'apprends à aimer. Et quand j'arrive dans un club, déjà pour pouvoir y travailler, il faut que je me mette dans l'amour du club. Et quelquefois, bon, je reviens en Tunisie parce que j'ai passé de bonnes saisons là-bas, et quelquefois rien que de penser au club africain, au match qu'on a fait, à l'Étoile, quelquefois rien que de penser, ça me donne des frissons. Donc c'est des bons frissons parce que c'est des bonnes émotions. Donc j'espère avoir beaucoup de frissons avec le Raja, et que tous on aura des passages difficiles. Bon, il faudra les passer, et puis quand on les passe bien, les passages difficiles, ben, après c'est plus facile. Donc voilà. لك ممكن التفاصيل ديال العقد. اش من التفاصيل بغيتي؟ الفلوس ما نقولهمش، لان انا متاكد على ان الصحفيين كل واحد كيدير القدر اللي بغى، وعلى كل حال حتى واحد ما تيخلص. ما تيهم لا المحب ولا المحب، تيهمو ان يجي مدرب اللي تيربح سميتو، اللي غادي يصوب واحد الفرقه مزيانه، يربح المليار ولا 2 مليار. نكمل. المده راني قلتها، غادي نعاودها، هي سنه قابله للتجديد. غير واحد بيدرو مارك كان حاجه في الفلوس اللي قلتي قال لي كازابلانكي قالوا ماركي كو دري ما قالوا استاذ صحنا وداك الشيء، قالوا ماركي كل لي جورناليست ما بقاوش كيعطيوه هاد لا كيسيون ديريغ المعامله هذا الشيء تخلى يجي يدير هذا الشيء حتى مع دوكاسين صراحه. Et voilà, c'est la vérité, parce que de toutes les manières, les gens, voilà, je répète ce que j'ai dit en arabe, ils ont demandé les salaires et tout ça, j'ai dit que ça n'intéresse personne, c'est quelque chose qui est entre le club et l'entraîneur, et de toutes les façons, personne ne va payer et personne ne va encaisser. Alors c'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, est-ce qu'on a un coach du niveau qu'on cherche? Est-ce qu'on a un coach qui va être performant, etc. C'est ça qui peut intéresser oui. L'avant-dernière question. Et après c'est Hassan. نعم. جيت فقط. نعم. أنا سؤالي موجه لك سيد رئيس. نعم. أعتقد أن. Qu'est-ce qui se passe là-bas?
اعتقد ان اختيار المدرب السابق كان فيه شويه ديال التسرع. نعم. كنتمناو انكم تكونوا خديتوا وقتكم الكافي في اختيار هذا المدرب. انا سؤالي وهو هل الاختيار اعتمدتم فيه على تجربه السيد المدرب الافريقيه والحصول على مجموعه ديال الالقاب، وحنا نحن نعلم انه وصل الى بطوله العالم. نعم. ام هناك قناعات اخرى ما كنعرفوهاش خداتها اللجنه التقنيه بعين الاعتبار؟ بمعنى شنو اللي يميز السيره الذاتيه ديالو على باقي المدربين حتى وقع عليه الاختيار؟ اوكي. اولا فيما يخص مسيو بلاتشي ما كانش هناك تسرع. مسيو بلاتشي كنا اختاريناه من بعد ما كان عنده واحد العدد ديال المزايا اللي كنعرفوها. كان كيعرف الفوتبول الماروكان لانه ترينا بلوسي ودى معاهم الشامبيونا ودى معاهم 3 كوباراب ومن بعد مشى مع ان كلوب تونيزيان دا لا تشامبيونز ليغ. في ذاك الوقت كان الشامبيون دافريك ديك لو شامبيون. ومن بعد مشى دا واحد القفه ديال لي تيتر في الموين اوريون. لو سي في ديالو ايتي كلير. وهذا اللي كاين وهو انه جا في ظروف صعيبه وعصيبه وجا في واحد الوقت اللي كانت قيامنا الى هنايا في سميتو، وكان واحد العدد ديال الناس اللي تيريبوا في هذه الفرقه امام اعين الجميع. كان يعني واحد التواطؤ وواحد سميتو لا داعي لذكرها الان. وما يمكنلكش تكون واش الوقت اللي انت تتوجد ماتش مصيري غادي تلعبوا في الشامبيونز ليغ والناس كيقول لك حنا بغينا الشامبيونز ليغ، ويجيو في هذاك الاسبوع اللي تتوجد فيه غادي تلعب هنايا مع انيمبا هنايا الماتش ديال سميتو. في هذاك الاسبوع الوقفات والاحتجاجات وتهرس الجاج وما الى ذلك. ما كنعرفش نجبدوا هذا الشيء هذا لان ماشي وقته، انما ما كانش تسرع. كان ربما هذاك الراجل كان غادي يكون صالح ويكون يمشي بعيد، ولكن ما كانش ظروف العمل بتاتا. وكان الضغط الكبير. اللاعب جاي غادي يلعب مباراه مصيريه وكيتلقاو ليه هنايا بالحجر وتيتلقاو ليه بالسبان وتيتلقاو ليه بهذا. على كل حال ماشي هذا هو الموضوع. هذا الشيء هذا غادي يوصل وقته واللي غادي نفضحوه وغادي نفضحوا شكون اللي وراه ونفضحوا شكون اللي قدامه. هادشي ما غاديش. فاذا لا داعي للمقارنه. هذا من جهه. اما فيما يخص مسيو برتران مارشون، هذا الوقت هذا الكل كيعرف على ان المدربين كلهم سميتو لان هذا راه بدات لا سيزون بدات كذا كذا. انما في هذوك لي سي في اللي جاونا درسوا بتدقيق ولقينا على ان هذا السيد هذا التجربه ديالو قلتها في الاول ديال كرة القدم التونسية اللي هي مشابهة لكرة القدم المغربية. اللاعب المغربي قريب اللاعب التونسي وعنده تجربة إفريقية، مشى للأدغال الإفريقية وكذا. راك قلتيها وصل حتى النصف النهائي ديال كأس العالم مع هذوك الناس ودار لا سوبر كوب ديال الافريقيه الى اخره. هو على كل حال كيقول واحد السيد صديق ديالنا سميتو الحاج الهواري كيقول لك خصنا المدرب اللي عنده السعد، اللي كاين المدرب اللي عنده الالقاب وعنده كذا وعنده سميتو ولكن منحوس، وكاين الزكاء، وكاين اللي عنده السعد. راه هادشي بحال الا كتلعب الكارطه كتشد بيديك الكارطه وتطلع مقاده، وكاين اللي كيحسب ويقاد سميتو هذا وفي الاخر كيجي واحد يدير له فايو. باقي السي حسن هو اخر سؤال عند السي حسن. اخر سؤال. J'ai une question, monsieur le coach, est-ce que le cadrage nécessite une intervention psychologique? Psychologique, une intervention psychologique pour les joueurs. Ah oui. Et
Les joueurs, la psychologie c'est toujours important. Après, les joueurs, on doit les conditionner pour qu'ils soient sur le bon projet. Physiquement, ils doivent être performants parce que le haut niveau demande une condition physique irréprochable. Donc la condition physique, c'est pas ce qu'on fait sur le terrain, c'est aussi le dehors, c'est la récupération, c'est les soins, c'est toute l'hygiène de vie. Donc ils doivent être irréprochables et donc ça passe par là déjà parce que la tête souvent suit les jambes. Quand on se sent bien dans les jambes et qu'on développe un bon football, parce que techniquement et tactiquement on a les moyens de le faire, la tête va déjà mieux. Donc vous pourrez amener un psychologue là et qui va nous laver la tête, mais c'est pas pour ça qu'on fera entre nous une grande équipe. On fera ce qu'on pourra parce que nos jambes auront peut-être du mal à suivre, mais c'est pour dire que c'est un tout. Moi j'aime bien avec les joueurs aussi leur parler, quelquefois les mettre devant le fait accompli parce qu'ils ne remplissent pas leur devoir envers le club, parce qu'ils ont toujours l'impression qu'ils veulent toujours des bons contrats, mais quelque part c'est normal, mais aussi il faut donner le meilleur de soi-même sur le terrain et il faut remplir son contrat et on le remplit sur le terrain, c'est pas en parlant ou c'est pas en disant ceci ou cela, c'est en le montrant sur le terrain. Et ça c'est l'apanage des grands joueurs, d'être toujours à son meilleur niveau et toujours tiré dans le sens du club et de l'équipe. C'est là l'aspect psychologique, c'est ça, c'est permettre aux joueurs dans leur tête de tirer l'équipe vers le haut, et de pas seulement tirer vers eux, quoi. Et une équipe qui va mal, souvent elle tire la convertir, les joueurs tirent la couverture à eux et il y a moins de services rendus à l'équipe. صافي سؤال موجه للسيد الرئيس. نعم. تقديم لنادي الفخر. نعم. تقريبا نفس الموضوع كان روسي وكان باسيل. كان تقدموا لنا على انهم يكونوا مستشارين ديال الفخر وفخر مع مستشار معه. Est-ce que c'est le cas pour Marchand? Aujourd'hui, السؤال الثاني هو سي حنات اللي جيتي 4 مدربين. بربعة دازوا. لا 10 اللي دازوا 10 لا حسب مزيان راه 10 اللي دازوا. لا 10 هو نسيتي وعري لحد الآن نجاوبك على السؤال الأول. ياك السؤال الأول شنو كان؟ هذيك الساعة لا كانوا مستشارين ديال الرئيس ماشي ديال الفخر. إذا الرئيس اللي كيستشر معاهم كيستشروا معاه هذيك الساعة. دابا عندهم ان رول تكنيك. السي الروسي vous l'avez vu, il est directeur de la formation, donc directeur technique. Aussi Basser et son assistant direct et ils se sont partagés les responsabilités. Ils sont en train de préparer un plan d'action إلى آخره. هذا فيما يخص روزي باسر. أما فيما يخص 4 ديال المدربين ما كاينين 10 ديال المدربين. إلى بيان سور خصنا نحسبوا حتى هلال الطير ونحسبوا البكاري ونحسبوا ما كاينش 4 ما كاينش 4. شوف جا مشترك فاهمين في عامين 2 سيزون 2 سيزون عامين جا تونس جا لا هو مال تونس لا نسولوك على شنو دازو في تونس عزيز عليا تونس عزيز عليا تونس اللي داز في تونس كنجيبو اوكي الوغ ميسي je vous remercie pour votre présence et pour انت وياه